Salutations les fighters, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des moines de Shaolin qui sont connus pour leur performance exceptionnelle et surtout leur résistance à la douleur à travers des exercices. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer des extraits où on les voit exécuter ces performances et je vais vous dire si c'est fake ou pas fake. Déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je pratique et j'enseigne le Kung Fu Shaolin depuis des années. J'ai mon école à Perpignan, je vous mets le lien dans la description. Mon frère aussi a la sienne. Et d'ailleurs, ouais, sur la photo, c'est nous que vous voyez. On a eu l'occasion d'aller en Chine, au temple Shaolin et aussi au temple Fawang. On n'a pas été formé par eux, on a surtout été là-bas pour se rapprocher de la culture, de la philosophie. Ça a été une super belle expérience. Il y a des points positifs, d'autres qui le sont un peu moins. Ça, je pourrais pourquoi pas l'évoquer dans une prochaine vidéo avec mon frère. D'ailleurs, mon frère, il a une chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans la description. Il y a des vidéos très intéressantes où il parle des arts martiaux. N'hésitez pas à checker ça pour lui donner de la force. Moi et mon frère Lutao, à travers le Kung Fu Shaolin, on a accompli beaucoup de choses en France. On a participé à promouvoir le Kung Fu Shaolin. Et cela à travers des émissions de télé. On est passé plusieurs fois sur Incroyable Talent. On est passé sur Gulli, Énergie 12, France 3, W9. Il y a beaucoup d'émissions de télé qui nous ont fait confiance. Et ça a été aussi pour nous une manière de prouver aussi qu'on peut être français et pratiquer le Kung Fu Shaolin à haut niveau comme on peut le retrouver en Chine. Avant de vous parler des extraits de vidéos que j'ai trouvés sur internet pour vous dire si ce qu'on va voir c'est fake ou pas fake, je vous raconte vraiment en quelques secondes une histoire de Shaolin, ça va être très rapide. Tout commence avec le moine indien Bodhidharma qui va arriver en Chine pour transmettre le message de Bouddha. Il va être chassé de la cour impériale, il va traverser le fleuve sur un roseau pour arriver dans la province du Henan, là où je me suis entraîné avec mon frère. Il va arriver devant le monastère de Shaolin appelé Petite Forêt. Il va trouver des moines affaiblis qui vont pas vouloir le laisser entrer dans le monastère. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs il y a très peu d'écrits par rapport à ça. Il va méditer quand même, tenez-vous prêts, pendant plus de 9 ans dans une grotte pour atteindre l'illumination. Et les mecs là qui n'ont pas voulu le laisser entrer, au bout de 9 ans ils vont se dire le moine là qu'on n'a pas laissé entrer, ça fait 9 ans qu'il est en train de méditer. Il faudrait peut-être le laisser rentrer, peut-être que le mec il a, je sais pas, des pouvoirs, des trucs qu'il pourrait nous transmettre. Donc ils vont le laisser venir, il va rentrer dans le temple. Bodhidharma va leur enseigner la philosophie du bouddhisme Chan, plus connu littéralement sous le nom japonais Zen. Bodhidharma va s'apercevoir que les moines sont affaiblis, il va fortifier leur corps et leur esprit, parce que bien évidemment l'un ne va pas sans l'autre, l'esprit domine le corps lorsqu'on apprend la maîtrise du Kung Fu, et il va leur apprendre 18 mouvements dérivés de boxe indienne, il va leur apprendre aussi des exercices de respiration issus du Qigong, et après de longues années d'observation, des techniques sur les animaux, comme par exemple le serpent, le tigre, le léopard. Imagine, après avoir renforcé tes doigts, tu prends un coup comme ceci à la gorge, j'ose même pas imaginer les séquelles que ça peut faire. Enfin voilà, il va donc leur apprendre plein de techniques et c'est de là qu'est né le Kung Fu de Shaolin. Aujourd'hui, on peut dire que le Kung Fu Shaolin a permis à d'autres styles de voir le jour. Si vous voulez plus d'informations sur les arts martiaux en général ou l'histoire du Kung Fu, vous pouvez aller voir la chaîne de mon frère Lutao. Je vous mets le lien dans la description. Allez, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous montrer des extraits où on voit des moines Shaolin faire des performances juste incroyables. Et avec mon expérience, je vais vous dire si c'est fake ou pas fake. C'est parti. On commence avec cette première vidéo. On voit un moine Shaolin se faire casser des bâtons sur presque l'ensemble du corps. Un sur le bras, ensuite sur la jambe et le dernier sur le dos, qui est une partie plus sensible parce qu'il y a la colonne vertébrale, il y a les nerfs, donc il y a intérêt à avoir une bonne posture. On va avoir déjà exécuté plusieurs fois cette performance avec des élèves lors d'émissions de télé et sur scène. Je peux vous dire que c'est du no fake. Même si le bâton, on a l'impression qu'il casse facilement, je peux vous garantir qu'il y a une grosse douleur qui se fait ressentir. C'est comme si on vous mettait une gifle, ça vient se localiser à un endroit bien précis, ça pique, ça fait mal. Je pense que tout le monde en est capable. Après, c'est l'acceptation de la douleur. Il y a des personnes qui sont un peu plus sensibles, des personnes qui sont pas prêtes mentalement. Il faut juste voilà, se conditionner mentalement. Et je pense que tout le monde peut le faire. Mais c'est du no fake. En plus, j'ai déjà vu des moines Shaolin le faire. Et même moi, ça m'est déjà arrivé que la première fois, ça casse pas. Au bout de 2 fois, ça casse pas. Et puis la troisième fois, ça finit par casser. Donc, c'est du no fake. Là, on voit un moine Shaolin qui prend une barre en acier, qui va la frapper de toutes ses forces sur sa tête. Elle va se briser, elle va éclater comme du verre. L'acier a bien été choisi. On peut imaginer qu'il y a un mélange de plusieurs métaux qui fait qu'elle se brise facilement. Il y a certains aciers qui se brisent pas comme ça, et là il paye toutes ses forces, ça va pas se briser. Je l'ai vu en vrai, j'ai vu aussi un jour un moine le faire plusieurs fois, et pour vous dire, il saignait tellement qu'il avait fait, il avait même une bosse. Il me faisait penser à ce dinosaure là, je sais plus comment il s'appelle, mais il avait cette tête là. C'est du no fake. Allez, on passe à la seconde vidéo. Donc là, on a toujours un moine Shaolin qui va venir se poser tranquillement, doucement, au calme, sur un objet métallique pointu. Et tout l'ensemble de son corps, tout son poids va reposer sur cette unique pointe métallique. Alors, bien évidemment, c'est pas aiguisé parce que sinon, voilà, il se ferait empaler.
Mais c'est quand même une performance que je trouve très impressionnante. On retrouve même des moines Shaolin qui font cette même performance. C'est un peu plus facile, je pense, parce qu'ils le font avec plusieurs lances. Donc, ils vont soulever le moine Shaolin. Ils vont venir positionner les lances à plusieurs endroits du corps. Parfois, il y en a 4, parfois, il y en a 5, selon le niveau. Ils vont se poser sur les lances. Et là, je vous dis, c'est du no-fake, parce que moi, j'ai essayé de le faire. C'est limite, j'ai failli laisser ma vie. Je vous dis, c'est juste un truc de malade. Et ce que j'en ai déduit, c'est que c'est plus accessible quand on est léger, parce que la plupart des moines Shaolin sont très légers. Je vous laisse imaginer quelqu'un qui fait 100 kg et qui veut se mettre sur les lances, bah forcément ça sera pas égal au niveau du poids, ça sera beaucoup plus dur. Donc là je peux vous dire, les fighters, c'est du no fake. Là j'ai trouvé une autre vidéo, c'est pas des moines Shaolin, c'est des pratiquants de Kung Fu, je ne sais pas quel style, mais il fallait que je la mette. On voit ces personnes qui prennent des briques et qui vont venir se frapper les testicules pour être polis. Et ils sont là, pareil, au calme, ils ressentent aucune douleur. Non mais c'est juste impossible pour moi parce que déjà, je veux dire, on a tous ce point sensible, on a tous cette même faiblesse, à moins de pas en avoir. Et là, je me dis, c'est du fake. À partir du moment où si tu frappes, à un moment donné, ça va s'écraser. Et c'est directement l'hosto. J'ai un jour vu un fighter en compétition prendre un coup de pied circulaire dans ses couilles. Et bah, il en a perdu une. Aujourd'hui, on peut dire qu'il a une monocouille. On peut pas dire le mec porte ses couilles. Parce que maintenant il en a qu'une, donc porte sa couille. Non, c'est pas bien. Non, mais faut parler sérieusement. J'aimerais pas que ça m'arrive ou que ça arrive à l'un d'entre vous. On a tous déjà pris à un moment de sa vie un ballon et un coup. Je veux dire, ça fait très très mal. Et là, dans la vidéo, vous savez ce qui me perturbe le plus, c'est cette balançoire en bois. Mais c'est quoi cette balançoire, quoi? On dirait qu'elle a été fabriquée exprès pour eux et pour travailler cet exercice. Je me dis, c'est obligé, il doit y avoir un truc là. Soit ils prennent leurs testicules et puis ils les tirent vers le haut, ils mettent du scotch et comme ça ils peuvent venir frapper en bas. Ou à moins qu'ils font le contraire, ils prennent les testicules, ils les tirent à fond vers derrière et puis ils les mettent dans le côté obscur. Donc voilà, pour moi, c'est du fake. Allez, on passe à la seconde vidéo. Alors là, dans cette vidéo, on comprend pas tout ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer. On voit un moine Shaolin qui a une certaine distance. Il va prendre une aiguille, il va l'ajouter de toutes ses forces sur une vitre en verre. Derrière, il y a un ballon. Le ballon va éclater parce que l'aiguille a traversé la vitre. C'est juste impressionnant. Au début, c'est vrai que j'étais un peu sceptique et j'ai eu l'occasion de le voir en vrai. Je me souviens, le moine Shaolin n'avait pas réussi du premier coup. J'ai fait cette manœuvre au moins, je crois, 4 fois avant de réussir. D'ailleurs, j'ai trouvé une vidéo intéressante sur YouTube où on voit des scientifiques qui se sont penchés sur la question. Il y a un mathématicien, un physicien des matériaux et une physicienne qui explique qu'apparemment le moine Shaolin jette l'aiguille à plus de 150 km/h. En plus, il y a une caméra à haute vitesse. On voit le ralenti, c'est juste incroyable. Donc, on est d'accord pour dire que c'est du no-fake. Et je vous mets dans la description le lien de cette vidéo si vous voulez la voir. Alors là, on voit un moine Shaolin qui va tenter de démontrer qu'avec la force du chi, la force interne, qu'avec la perceuse, il va pas réussir à transpercer son crâne. Moi, je vais surtout vous montrer que j'ai percé sa connerie. Alors là, on le voit prendre la perceuse avec sa main. Bon, bah, c'est sûr qu'il va pas prendre la perceuse avec son pied. Avec son autre main, quand il va venir appuyer, il va créer une force opposée. Parce que quand on perce, on va dans la direction dans laquelle on veut percer. Mais avec l'autre main, regardez bien comment elle est positionnée, ce petit malin. Et en plus, il a fait exprès de se mettre torse nu, c'est pour faire cause de forcer. Dans la vidéo originale, ils disent qu'ils ont mis des capteurs, mais ça prouve rien du tout. Même en mettant des capteurs, il peut appuyer à partir du moment où il tient notre poignet. Pour moi, la force, elle est annulée. Donc là, on est dans du pur. Pour tous ceux qui sont dans le bâtiment, grosse pensée à vous. Vous savez très bien que quand on perce comme ça et pas comme ça. Alors là, les fighters, dans cette dernière vidéo, vous allez tenter de résoudre ce mystère avec moi. On voit un moine Shaolin. Ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il a un certain âge. On le voit en équilibre, la tête vers le bas, en poirier, contre un mur, comme ça, sur le côté. Et tout son poids repose sur un doigt. C'est juste impressionnant quand on regarde ça. La vidéo, je l'ai regardée plein de fois. Quand j'ai commencé le Kung Fu, j'étais tombé sur cette vidéo. Enfin, je veux dire, je me pose encore des questions aujourd'hui. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire que c'est possible. Mais quand je vois l'âge de cette personne, je me dis, mais à moins qu'il ait atteint un niveau de spiritualité, de force intérieure extrême que même les scientifiques ne comprendraient pas. Je veux dire, c'est juste incroyable. On voit surtout son visage. Regardez le visage serein.
il est à l'aise, on sent qu'il est dans un état presque de méditation, d'apaisement total. Voilà, c'est incroyable. Regardez la vidéo sur tous les angles. À un moment donné, je me suis dit bah, peut-être que son pied il est accroché à une corde ou quelque chose comme ça. Et là, à un moment donné, vraiment, c'est juste, ça dure un court instant, quelques secondes. On voit que non, il n'y a pas de corde. On arrive presque à apercevoir. Et j'ai trouvé aussi une autre vidéo où on voit cette fois-ci un jeune qui lui, il fait la même chose sur ses deux doigts. On le voit tenir en équilibre comme ça. Il va lever le fessier, lever ses jambes ne vont pas toucher le sol. Après, il va se mettre en poirier. Et ce qui est plus impressionnant, c'est vraiment avec le VR. Donc les fighters, dites-moi vous ce que vous en pensez. Je veux avoir votre avis. Lâchez un maximum de commentaires et dites-moi si pour vous c'est du fake ou si c'est du no fake. Je veux avoir votre avis, ça m'intéresse grave. Si je fais rapidement un bref résumé de ce qu'on a vu, on est d'accord pour dire qu'il y a des choses qui sont incroyables. Il y a du no fake et parfois il y a du fake. Des fois il y a du trucage, il y a un truc qui est pas clair. On sent que voilà, ça sent le mytho. Ce qui est très important, les fighters, ne tentez surtout pas de reproduire ça chez vous si vous n'avez pas les compétences physiques ou mentales pour le faire. Soyez entouré d'un professionnel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à me le faire savoir, j'en ferai d'autres. Lâchez votre plus beau pouce bleu. Pour la fin de cette vidéo, on va se mettre en mode Shaolin. C'était Steel Fight. À bientôt les fighters.